Des images obtenues en exclusivité par TMC Minas Gerais montrent la pasteur et précandidate au poste de députée de l'État de Minas Gerais pour le PL, Renata Vieira, en train d'agresser un livreur de meubles. Candidate au poste de députée de l'État de Minas Gerais, Renata Vieira. Meubles. En plus de le tenir par le col, Renata gifle l'homme et lance une pierre dans sa direction. Minas Gerais, la pasteur Renata Vieira en train d'agresser le livreur. Qui se présente aussi comme neuroscientifique, a publié une note sur les réseaux sociaux affirmant que l'homme a refusé de terminer la livraison pour des raisons politiques après avoir découvert qu'elle est membre du PL. Renata affirme également avoir été agressée par le livreur quelques instants avant les images enregistrées. Je prie Dieu de sauver cette âme, mais le mal qu'il fait à tant de gens, il doit en répondre ici. Personne n'est au-dessus de la loi, personne n'est au-dessus de la Constitution. Pourquoi pense-t-il qu'il le peut ? Pourquoi sa femme reçoit-elle 129 millions pour faire semblant d'être avocate ? Il fait du trafic d'influence et il n'en répond pas. Pourquoi échappe-t-il à la loi ? Pourquoi même une enquête n'est-elle pas ouverte ? Pourquoi aucune investigation ne commence ? Aujourd'hui, le Brésil est devenu le pays de l'impunité. Ces propos de Flavio Bolsonaro sur un ton plus ferme à l'égard d'Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, qui était l'ennemi de cet électeur ouvertement acquis à Flavio Bolsonaro. Et là, il renforce, César Feitosa, un discours très orienté vers cet électeur. Cet électeur, cette partie de la population qui a déjà arrêté son vote pour Flavio Bolsonaro. C'est un discours qui s'éloigne de cette image de modération que beaucoup de ces électeurs indépendants recherchent. En ce moment, ni à un extrême ni à l'autre. Je voulais t'entendre sur une telle posture ou sur l'efficacité d'une telle posture dans un contexte comme celui-ci où ceux qui vont voter pour Flavio Bolsonaro, les électeurs de Flavio Bolsonaro, voteront pour lui quoi qu'il arrive. Maintenant, que signifie ce discours pour cette partie de la population qui doit encore être conquise ? C'est ça le point. Et quelles conséquences juridiques peut-être des discours comme celui-ci pourraient-ils avoir ? D'aujourd'hui peuvent entraîner pour la pré-campagne de Flavio Bolsonaro à ce stade? Oui, tout cela montre, Livia, que Flavio change très peu son image pendant ces mois qui précèdent l'élection. Face à toutes ces crises qu'il a commencé à affronter depuis avril, depuis la révélation de ses enregistrements audio pour Flavio Bolsonaro, le financement du film, puis la crise avec Michel, la crise du tarifaço et maintenant la photo du tueur à gages. Tout cela s'accumule. Et cela fait que cet électeur indépendant qui ne sait pas s'il va voter pour Lula ou pour Flavio au second tour éventuel, finit soit par voter blanc, soit par se tourner vers Lula. Et de cette façon, cela affaiblit la candidature de Flavio Bolsonaro, même si la différence n'est pas si grande. Chaque point de pourcentage compte beaucoup en ce moment, car tout indique que l'élection sera très serrée. Comme ce fut le cas lors des 2 dernières élections présidentielles brésiliennes, surtout la dernière, n'est-ce pas, entre Jair Bolsonaro et Lula, l'élection la plus serrée depuis le retour à la démocratie. Et tout indique que cette élection sera également très serrée, et ce sont ces voix des indépendants, pas le vote déjà acquis, qui vont déterminer qui sera le nouveau président de la République élu en octobre de cette année. Alors, Flavio Bolsonaro, face à ces différentes crises, il abandonne ce profil qu'il adoptait, celui de ce Bolsonaro qui s'est fait vacciner, le Bolsonaro modéré. Il recommence à radicaliser son discours, comme le faisait son propre père, Jair, pour tester, pour voir comment son électorat et ce public indépendant analysent ces critiques plus virulentes qu'il adresse à la Cour suprême et en particulier au ministre Alexandre de Moraes, comme une réponse à ce moment de refroidissement que sa candidature traverse ces dernières semaines, ces derniers mois. Le résultat ne me semble pas, à première vue, être un résultat qui devrait être bon pour Flavio Bolsonaro, car il me semble que les Brésiliens sont de plus en plus fatigués de cette radicalisation de la politique. Oui, l'élection de 2022, même si elle a été tranchée de justesse, elle a été décidée.
Avec ce grand discours qui a été adopté par Lula, par Alckmin, de cette large coalition en faveur de la démocratie et contre l'autoritarisme. Un discours qui a réussi à obtenir la majorité des voix de la population brésilienne pour élire Lula président de la République. Donc la radicalisation ne me semble pas être la voie la plus appropriée pour que nous puissions changer ce scénario difficile que Flávio traverse. Maintenant, la préoccupation concernant les décisions de la Cour suprême, souvent sincères et légitimes, est vraiment ressentie par la population. Elles sont reprises d'une certaine manière dans les critiques que Flávio Bolsonaro et plusieurs autres hommes politiques ont formulées ces dernières années. Et donc, critiquer la Cour suprême fédérale et ses décisions rapporte des voix. La question est de savoir si le ton adopté par Flávio Bolsonaro dans ses critiques est le plus approprié ou non, électoralement parlant. Dès demain, la police fédérale déploiera un dispositif spécial pour assurer la sécurité des candidats à la présidence cette année. La structure bénéficiera du soutien de plus de 450 fonctionnaires et devrait coûter environ 95 millions de reais aux caisses publiques. C'est Pedro Moreira qui va nous détailler ces chiffres et expliquer comment ce dispositif va fonctionner. Pedro, bonjour. Salut Carole, bonjour à toi, excellent dimanche à tous ceux qui sont avec nous. Écoute, la police fédérale a déclaré que depuis l'année dernière, elle a formé environ 600 agents pour assurer la sécurité des candidats à la présidence de la République. C'est une prérogative légale. La législation brésilienne prévoit que la police fédérale soit responsable de la sécurité des candidats à la présidence. Sur ce total de personnes formées, la police fédérale estime qu'environ 460 seront effectivement mobilisés pour intervenir. Ils sont tous issus de la police fédérale. Il s'agit de commissaires, d'officiers de police judiciaire et aussi d'agences spécialisées dans la sécurité des autorités. Et ces 95 millions de reais qui vont être dépensés, c'est l'estimation initiale de la police fédérale, seront utilisés pour la mobilisation de ces agents, mais aussi pour l'acquisition de services et d'équipements, comme des véhicules blindés, des gilets pare-balles haute performance, des systèmes anti-drones et même des kits anti-bombes. La police fédérale classe les candidats en différents niveaux. Il y a 4 niveaux de menaces. Élevés, ou plutôt, commençons du plus bas vers le plus haut. Faible, modéré et très élevé. Mais la police fédérale garantit que le traitement sera égalitaire pour tous les candidats. Les opérations seront coordonnées par une salle nationale de commandement et de contrôle ici à Brasilia et seront donc mises en place demain, lundi. Mais elles dépendent de la confirmation des noms lors des conventions des partis. Ce n'est qu'après que les candidats auront été officiellement désignés par les partis qu'ils pourront demander ce service. La police fédérale dit aussi qu'elle va travailler en coordination avec les forces de sécurité locales, tout cela dans le but de protéger ses candidats. Bon, qui peut en bénéficier, n'est-ce pas, Carole? Donc, ce sont ces candidats qui doivent être homologués par les partis. CNN a consulté les partis pour savoir s'ils allaient utiliser ces services. Parmi les candidats qui apparaissent dans les sondages d'intention de vote, ceux qui nous ont confirmé qu'ils allaient demander ce service. Pour l'instant, ce sont Romeu Zema du Novo, Ronaldo Caiado du PSD et Renan Santos du MISAN. Le sénateur Flávio Bolsonaro, pré-candidat à la présidence pour le PL, a déclaré à CNN que, par préférence personnelle, il continuera à utiliser l'équipe qui assure déjà sa sécurité actuellement, qui est une équipe de policiers législatifs, une équipe du Congrès national lui-même. Et dans le cas du président Lula, cette sécurité sera assurée conjointement entre le cabinet de sécurité institutionnelle qui est rattaché à la présidence de la République et la police fédérale, Carole.